Jeudi prochain, nous fêtons l'Ascension. L'Ascension, c'est-à-dire la montée du Christ dans la gloire avec son Père. Et c'est la fête. C'est étonnant, c'est même bizarre. Le Christ s'en va, le Christ nous abandonne, et nous fêtons ce départ. C'est encore plus curieux parce que si vous allez dans les gares le vendredi soir, c'est la grande joie parce que les voyageurs arrivent. Le dimanche soir, c'est un peu glauque, parce que les gens s'en vont. Pourquoi donc c'est la fête? Eh bien, l'Église n'a pas peur de dire que c'est la fête pour trois raisons. La première raison, c'est que Jésus reviendra. C'est notre immense espérance. Et nous attendons avec joie, avec impatience même, le retour du Christ, comme on attend le retour d'un voyageur que l'on aime. La deuxième raison, c'est que avec l'ascension de Jésus, notre nature humaine, le corps humain, monte au ciel et est à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire que le monde de Dieu et le monde des hommes s'interpénètrent, s'unissent. C'est incroyable. À la droite du Père, il n'y a pas un ange, il n'y a pas un archange, il y a un corps humain. La nature humaine est comme déifiée, divinisée. Et ça, c'est extraordinaire. La troisième raison, c'est que c'est le retour triomphal du Christ. Mission accomplie, un peu comme un général au lendemain d'une bataille. Les Romains le savaient bien. C'est le retour du Christ dans la gloire. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. C'est le retour dans la gloire au ciel. On imagine la fête au ciel. Et du coup, là aussi, parce que c'est la fête au ciel, c'est la fête aussi sur la terre. L'ascension n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une autre. C'est-à-dire que Jésus nous quitte, au moins en apparence, et commence une autre histoire, celle des actes des apôtres, ou plutôt des apôtres en actes. Il reste un peu figé dans une attente un peu messianique. Il demande au Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume, que tu vas mettre en déroute les Romains? Le Seigneur leur dit, non, non, ça c'est pas mon temps à moi. Mon temps à moi, c'est de vous envoyer. Et tout tient en un verbe, en un mot, en un impératif. Allez, allez annoncer la bonne nouvelle. Il donne les limites. Ce sera d'abord la Judée, la Samarie, puis ensuite les extrémités de la terre. Et ce temps de l'ascension est aussi le nôtre, puisque nous-mêmes, après, lointains héritiers des apôtres, nous sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette fête nous invite à prendre conscience que, puisque le Christ règne avec son Père, puisqu'il est assis à sa droite, alors il a tout vaincu. Il y aura des croix à porter, évidemment. Il y aura des souffrances encore à vivre, à endurer pour chacun d'entre nous. Il y aura ce mal à combattre dans le monde, mais rien n'arrivera que le Christ n'ait déjà vaincu, n'ait déjà dominé. Ces croix, ces souffrances se porteront évidemment avec l'aide de l'Esprit Saint, avec la force de l'Esprit Saint que les apôtres recevront le jour de la Pentecôte. Préparons-nous à le recevoir.